Salut à tous, c'est Feli Thomas pour AndroGames.fr et aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Swordigo, qui est un jeu de plateforme aventure en 2D édité par Touchfo, dans lequel on incarne un personnage qui fait beaucoup penser à Link des différents jeux Zelda, autant par sa tenue verte que par son arme principale, l'épée. A noter que le jeu est déjà sorti sur iOS en mars 2012 et qu'il vient seulement d'arriver sur Android, mais on s'aperçoit vite que l'ancienneté du jeu n'est vraiment pas un problème. On a donc l'histoire d'un jeune garçon qui retrouve son maître gravement blessé et qui a pour mission de repousser les ennemis qui l'ont attaqué. Le scénario n'est pas très approfondi et on aura seulement quelques quêtes principales pour faire avancer le jeu et quelques rares quêtes annexes qui sont au final indispensables pour le déroulement de l'histoire. Il ne faudra donc pas spécialement compter sur le scénario pour vous prendre dans le jeu, mais plutôt sur le reste du jeu qui le fait relativement bien. On commence donc par le gameplay qui est vraiment bien réussi, avec des contrôles simples et efficaces qui permettent de déplacer facilement le personnage. Les déplacements sont ni trop lents ni trop rapides, les sauts sont bien contrôlés et les touches sont bien placées, autant pour les touches de déplacement que pour les touches des objets, et on peut facilement se déplacer sans que nos doigts cachent l'écran ou les obstacles à traverser. Et pour les plus exigeants, il est possible de modifier l'emplacement des touches, il n'y a donc aucun reproche à faire au jeu sur ce point. Un autre point vraiment bien réussi est celui des musiques qui entraînent tout de suite dans l'aventure avec un style épique, comme celle que vous pouvez entendre en ce moment, où on reconnaît une forte inspiration des musiques de Zelda jusqu'au bruitage quand on obtient un objet. Le jeune garçon part donc à l'aventure avec au début une épée on ne peut plus basique et un niveau d'expérience au plus bas. Problème vite réglé car à chaque ennemi tué, le personnage monte en expérience et à chaque niveau il faudra choisir de répartir cette expérience parmi 3 améliorations différentes, à savoir l'augmentation de la vie pour rester en vie plus longtemps, l'amélioration de l'attaque pour augmenter la puissance de frappe à l'épée, et l'amélioration de la magie pour augmenter la puissance des pouvoirs magiques. En parlant des pouvoirs magiques, ce sont des pouvoirs que le personnage apprend au cours de l'histoire et qui s'utilisent en utilisant l'énergie magique de la jauge de mana, ce qui permet d'attaquer les ennemis autrement qu'à l'épée ou d'utiliser des pouvoirs spéciaux. On a ainsi 4 pouvoirs magiques à débloquer au cours de l'histoire, comme une boule de feu que l'on obtient dès le début du jeu, et une bombe, un grappin et un dernier un peu spécial à découvrir plus tard. Les pouvoirs magiques et les améliorations des statistiques sont plutôt bien placés dans le jeu, mais il faut noter un petit regret car les 3 améliorations peuvent au final être poussées au maximum, tout en étant aussi utiles les unes que les autres, ce qui nous oblige à les laisser équilibrées. De même, les 4 pouvoirs magiques sont essentiels pour continuer le jeu, alors qu'on aurait peut-être préféré pouvoir en avoir plus et en trouver certains dans des quêtes annexes. Un autre regret est le fait que le choix des armes et des armures est très limité, vu qu'au final on ne les choisit pas. Les différentes épées se trouveront au fil du jeu et les armures seront achetées dans les différentes boutiques, avec un seul choix d'armure possible, le reste étant des potions et des gemmes pour améliorer son équipement. Pour ce qui est des différents mondes, il y a de quoi satisfaire tout le monde, allant de la clairière à la neige en passant par les grottes, chacun pourra y trouver son compte. On trouvera dans ces différents mondes un vestiaire assez sympathique avec des ananas qui sortent de terre, un petit clin d'œil à Mario avec des tortues, ou encore des chauves-souris qui se précipitent sur nous. Et en avançant dans le jeu, on pourra retrouver soit de nouveaux monstres, soit de monstres similaires mais dans une version améliorée. Chaque monde a ainsi son propre bestiaire pour finir sur un boss, avec une difficulté bien dosée pour un minimum de challenge sans que ce soit excessivement difficile, à condition de ne pas trop avoir éparpillé les statistiques. Un point fort du jeu est la durée de vie qui se situe entre 10 et 15 heures pour un joueur disons normal, ce qui est plutôt pas mal pour un jeu d'aventure sur mobile, ou plus pour les joueurs qui auraient du mal avec certains boss ou certains donjons qui peuvent s'avérer assez difficiles, ou pour ceux qui veulent absolument terminer le jeu à 100%. On a donc un jeu de plateforme en 2D plutôt réussi, qui nous plonge facilement dans le jeu entre les différents mondes et l'amélioration du personnage, mais surtout grâce aux différentes musiques vraiment réussies, et grâce au contrôle simple et efficace, avec une durée de vie plus que correcte. Les graphismes du jeu ne sont pas extraordinaires vu qu'il est sorti il y a 2 ans sur iOS, mais ils font au final le charme du jeu en étant plutôt bien adaptés pour l'univers. Mais ça ne l'empêche pas de s'adapter à Android car le jeu intègre le mode immersif pour les utilisateurs sous Android 4.4 KitKat, ce qui permet de cacher automatiquement la barre de notification et les touches tactiles pour s'afficher sur tout l'écran. Et si vous voulez partager le jeu avec un ami ou un membre de votre famille, il est aussi possible de créer plusieurs parties avec chacun sa propre sauvegarde. Il faut tout de même préciser que le jeu est en anglais sans aucune traduction française, mais que les textes sont relativement simples à comprendre même pour ceux qui ont un niveau bas en anglais. Mais l'un des plus gros points forts du jeu est avant tout sa totale gratuité, avec un téléchargement gratuit sur le Play Store et aucun achat in-app, on n'a donc pas une seule fois besoin de sortir son portefeuille pour y jouer. On ne peut donc que vous conseiller de le télécharger, mais faites attention car une fois essayé, il est difficile de s'en détacher. C'en est fini pour le test, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo ou encore à faire un tour sur nos réseaux sociaux, et on se retrouve bientôt pour un nouveau test. Salut à tous.